Réunies, on peut faire beaucoup les unes pour les autres. Aussi bien que pour améliorer son milieu de travail. Je sais pas. Ça marchera pas. Ça sonne faux. Oui, on peut faire une meilleure vie. Peu à peu, toujours ensemble, oui, on peut, croyez-le. Amis, vous n'êtes pas seuls, nous marchons par le même chemin. Alors trouvons une façon qui nous mènera à notre but. Côte à côte, la tête haute, toujours confiante. Oui, on peut faire une meilleure vie. Peu à peu, toujours ensemble, oui, on peut, croyez-le. Il y a 5 ans que j'ai assisté à ma première réunion. Je n'aimais tout simplement pas la façon dont on maniait les choses. Et puis alors, à cette première réunion, je suis devenue déléguée syndicale. C'est un peu comme si tu avais été endormie. Surtout à partir du temps où tu t'es mariée. Tu as des enfants. Remarque, il n'y a rien de mal à ça, au contraire, c'est bien. Et j'en ai joui de cette partie de ma vie quand ça se passait. Mais arrive un temps dans la vie où on veut faire quelque chose pour soi-même. Et quelque chose que je souhaite pour moi, c'est une meilleure éducation. J'ai trouvé ça intéressant de travailler en dehors après être restée à la maison si longtemps et avoir pris soin des enfants. Ça a été dur, surtout durant les premières années où je me suis retrouvée seule pour les élever. Les femmes n'ont pas l'air de s'inquiéter au sujet de leurs droits. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'elles sont prises par leur famille, leur mari, leurs enfants. Et tout à coup, rendues à un certain âge, elles s'aperçoivent qu'en route quelque part, elles ont perdu leurs droits. Elles sentent que pendant des années et des années, on les a pas bien traitées. Et puis, un petit quelque chose se produit. Une étincelle, lui. Et ça y est, c'est fini. C'est la goutte qui a fait déborder le verre. Elles en ont assez d'en prendre. Les employés aux soins du ménage, au service, les gens avec lesquels les patients sont en contact tous les jours, ils font la force de tout l'hôpital. Réellement, on n'est pas bien traité. On n'est pas reconnu. On n'est pas respecté non plus. C'est dur faire le ménage. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est qu'on n'a jamais fini. C'est la même chose jour après jour, puis c'est toujours à recommencer. C'est pour ça que c'est dur. Mais c'est bien nécessaire. Quand je rentre chez moi, c'est comme si je prenais un autre job. Une fois à la maison, mon mari, lui, peut s'asseoir et regarder la télé. Pas moi. Moi, je dis que ça serait une bonne chose d'avoir un syndicat à la maison aussi. Quelles sont les choses que vous avez eues à traverser ensemble? Juste le fait que nous soyons du même âge. Nous avons tous eu des enfants, un mari, peut-être aussi des problèmes de mari ou d'argent. Et on sait ce que c'est que d'essayer de gagner sa vie dans ce bas monde. Des fois, c'est bien difficile, pas vrai? On essaye de dire à nos délégués syndicales que la raison pourquoi quelqu'un vient vous consulter a peut-être rien à voir avec la convention collective. Et ça n'a peut-être pas besoin d'être quelque chose que vous devez soumettre à l'arbitrage non plus. La chose à faire, c'est de vous asseoir, prendre un café avec la personne en question et écouter ce qu'elle a à dire. Et s'il y a un problème, eh bien, vous êtes là pour l'entendre. Ça, c'est pas du parler syndical, d'accord, mais je pense que tout le monde a besoin d'affection dans sa vie. Et il y a tellement de gens de nos jours qui semblent pas en avoir. Ils savent pas en donner, puis quand on leur en offre, ils savent pas comment l'accepter. Je pense aussi qu'il faut se rapprocher plus des gens, les toucher. Pour former un syndicat, il faut commencer avec les employés d'abord. Si 10 personnes sont intéressées, vous devez leur apprendre à chacune ce qu'il y en est. Puis vous dites à ces 10 personnes d'aller chercher chacune une autre personne. Vous en aurez alors 20. Et ces 20 iront à leur tour chercher une autre personne.
Vous êtes-vous déjà arrêté pour dire « Seigneur, c'est bien trop, je peux pas faire tout ça Oui, bien souvent. ». Comment vous en tirez-vous? Je claque la porte, je crie. C'est vrai, c'est ce que je fais. Vas-tu vraiment aller dire ça à tout le monde? Mais c'est la façon dont je me sens. Et je dis, c'est la dernière fois, j'irai plus aux réunions, ça sert à rien, je peux pas en venir à bout de tout ça. Puis après, ben, je me détends, je prends une tasse de thé, ça revient, les choses se replacent. Je me suis fait dire bien des fois que je serais mieux pieds nus, enceinte et à la cuisine en plus. Mais ça, j'espère que c'est de la vieille école. Je souhaite que les jeunes gens, ceux de la nouvelle génération, aient plus de sympathie envers les femmes, à titre d'êtres humains. Il y a la question à travail égal, salaire égal, que les hommes ne comprennent pas toujours. Ils pensent que, étant donné qu'ils sont plus robustes puis qu'ils peuvent soulever beaucoup plus lourd qu'une femme, ils doivent être mieux payés. Pendant que la femme travaille tout aussi dur, qu'elle s'éreinte à faire les lits, balayer, nettoyer et tout le reste. Pourquoi pensez-vous que les hommes craignent tant cette question? Eh bien, c'est qu'ils ont peur de perdre leur pouvoir. Le pouvoir qu'ils exercent sur les femmes. Mais il me semble qu'ils ont tort de craindre de ce côté-là. Parce qu'à mon avis, personne ne devrait avoir de pouvoir sur personne d'autre. Il faut envisager l'égalité entre tous. Je travaille à la cafétéria du Conseil scolaire de Toronto. Je suis déléguée syndicale, je siège au comité de négociation et je fais aussi partie du comité de santé et de sécurité. Quelle est la plus grande difficulté que les femmes de votre syndicat ont envisagée en traitant avec les hommes? C'est de réussir à être traitées sur un pied d'égalité, à faire respecter et apprécier nos opinions. Dans ma propre section, je trouve ça particulièrement difficile à cause du genre de travail que je fais. Pour commencer, on me traite comme si j'étais une simple ménagère. Comme je gagne ma vie à des travaux ménagers, les questions de la cafétéria, on est porté à les mettre au rencard. Les hommes qui ont été convoqués à la réunion et deviennent impatients, ils sont pas intéressés à nos problèmes. Ce sont des problèmes de peu d'importance. Tout ce qu'on fait comme gagne-pain, c'est servir à boire et à manger, laver des marmites et nettoyer des tables. Les problèmes qu'il nous faut envisager ne les intéressent pas. Ils ont l'air de croire qu'on ne s'occupe que de bagatelles, mais pour nous, elles sont importantes. Nos conditions de travail sont importantes aussi, et notre convention collective est aussi importante que la leur. On a travaillé dur pour obtenir ce qu'on a. Eux, ils voient pas ça du même œil. Vraiment pas. Ils préfèrent tout laisser de côté. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour amener les gars à se rendre compte de ce qu'on ressent à propos de ça? Je pense que d'abord, ils vont se fâcher, puis après, ils comprendront ce qu'on ressent. Ils vont être fâchés parce qu'on va exiger égalité de temps. Parce qu'on va dire, oui, pour moi, c'est important. Et puis, oui, c'est ce que je veux faire. Une fois remis de leur colère et du fait d'avoir été bousculés un peu dans leur orgueil parce qu'ils voient ce que c'est qui arrive, là, ils porteront plus attention. Il nous faut plus de femmes qui puissent se faire entendre. Avoir des femmes qui n'ont pas peur de prendre des postes de délégué syndical, de s'asseoir à la table des négociations, de se présenter comme membre du conseil, de devenir président d'une section. Ils vont vous écouter, ils n'auront pas le choix. Les gars, donnez-nous une chance de vous montrer qu'on est capable. On est intelligent. Il y a des questions auxquelles on tient beaucoup. Elles sont importantes pour nous autant que les vôtres le sont. Et vous avez réussi à arriver où vous êtes en vous faisant valoir et en luttant. Eh bien, nous, on peut faire exactement la même chose. On peut aider, on peut travailler ensemble. On ne devrait pas être une menace l'un pour l'autre.
Je devrais pas penser parce que t'es un homme, je peux pas te parler. Et pense pas parce que je suis une femme que je comprends pas. C'est important aussi que les syndicats, maintenant, deviennent les instruments, les organismes de renouveau social, comme ils auraient dû l'être depuis longtemps. Il est donc très important que les hommes au sein des syndicats mettent en marche ces changements dans les relations et ce processus de reconstruction. Il ne s'agit pas de détruire, mais plutôt de reconstruire. Il faudra que les femmes continuent d'être le bord d'attaque ou d'entrée de ce genre de changement pour un bon bout de temps. Mais les hommes, eux, de plus en plus, devront aider d'autres hommes à cesser de faire du mal aux femmes. À un moment donné, t'entends un autre gars dire « poule ». Puis, personnellement, ça te choque. Tu sens que ça te tiraille. Je crois que bien des hommes sont à un point où ils n'aiment pas être dans cette position. Ils n'aiment pas l'idée que leur comportement blesse les femmes. Une des meilleures choses à faire pour commencer, c'est d'en parler à une femme. Puis après, tu te sentiras tellement mieux parce qu'il y aura beaucoup de tension qui va disparaître quand tu te rendras compte que t'as pas besoin d'agir comme un homme, ni de chercher une femme qui agit nécessairement comme une dame. Tu t'entendras beaucoup mieux, tu te sentiras mieux, tu seras beaucoup plus à l'aise. Et puis, tu feras une faveur à tes enfants aussi. J'ai un fils, moi. J'aimerais qu'il grandisse dans un monde où la moitié des gens sont pas traités comme s'ils n'appartenaient pas là. Et que lui doive s'assurer qu'il reste dans cette position. Ce n'est pas correct que tant de gens dans notre pays, nos syndicats, notre monde, soient traités comme s'ils n'appartenaient pas. Ou qu'ils ont qu'un accès limité à ce qui est là. C'est pas du tout étrange de penser que le monde syndical peut aborder les problèmes, les attaquer, les combattre partout où c'est possible et toutes sortes de manières, simplement parce que c'est pas correct. Alors pourquoi pas lutter contre une chose simplement parce que c'est mal? Pourquoi pas régler la rupture entre les hommes et femmes, dans le syndicat, hors du syndicat, parce que c'est mal? On sait tous que c'est mal. Tout homme qui a fait face à ça, même s'il a été un salaud lui-même, qui a maltraité une femme, il sait que c'est mal. Je sais que tous les hommes savent que c'est mal. Bon, si tous on sait que c'est mal, pourquoi est-ce qu'on change pas juste parce que c'est mal? Toi, tu vas être un bon mari, hein, Nick? Et tu vas faire la vaisselle tous les soirs? Et tu vas préparer le repas aussi? Puis tu vas passer l'aspirateur? Et tu vas tondre le gazon? You're gonna wash. On s'est rencontrés à une soirée organisée pour ramasser de l'argent pour envoyer aux travailleurs au Chili. C'est à cette danse que j'ai connu Nelson. Oh, je le trouvais bien gentil, mais on a vraiment commencé à se fréquenter seulement 3 ans plus tard. Et par ce temps-là, j'avais perdu à peu près tout espoir quant aux hommes. Il est donc arrivé au bon moment. Je pense qu'il essaie de faire de mon mieux, tu sais. Il nettoie, il cuisine, il sans Nicolas, et il suit comme une mère. C'est pas un problème. Mais 10 ans passés, il ne pensait pas comme ça, non, ça c'est sûr. Il y a 10 ans passés, il ne pensait pas comme ça. Il pensait qu'une femme, c'était fait pour rester à la maison, et voilà. L'homme, c'est les gars qui travaillent, qui fournissent l'argent, et puis la femme, elle, c'est elle qui nettoie la maison, qui fait la vaisselle, s'occupe des enfants, et c'est tout. Qu'est-ce qui t'a fait changer? Eh bien, j'ai travaillé avec des femmes dans les syndicats au Chili. Et puis, le chef de notre syndicat, c'était une femme. C'était une brave femme, très courageuse, qui luttait pour la classe ouvrière. Mieux que les hommes même, savez-vous? Plus courageuse. Elle était dans la première rangée quand les policiers sont arrivés pour défendre les patrons. Et c'est elle qui m'a montré l'égalité entre hommes et femmes
et que la liberté ne pouvait être la même pour la femme que pour l'homme. On passe par toutes sortes de discussions et de sujets différents. Et on apprend l'un de l'autre. On lit des choses ensemble, certaines on discute. Après avoir assisté à nos réunions, on rentre ensemble et on en discute. L'expérience que j'ai acquise dans le SCFP, je la partage avec la sienne chez les ouvriers marins. Pendant que j'étais en congé de maternité, ça me chicotait quand on m'appelait toujours pour me dire « Il y a une réunion ce soir, il y a une réunion ce soir, il y a une réunion ce soir ». Et je me demandais pourquoi il n'y avait pas de congé de maternité du syndicat aussi. On met beaucoup de pression sur les Canadiennes pour qu'elles soient entières en tout. Activistes à part entière, mères à part entière, intellectuelles à part entière, partout à part entière. Et personne n'a aucune idée que c'est pas que la petite chose à faire. Vous savez, on dirait aujourd'hui que les gens pensent qu'ils sont obligés d'être tout en même temps. Les femmes croient que pour être normales, elles doivent tout faire. Googly, 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 gotcha. Ging, gang, goo, ging, gang, goo. Ging, gang, googly, 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 gotcha. Ging, gang, goo, ging, gang, goo, I gotcha. Je travaille avec des enfants très handicapés. Des enfants qui ne peuvent pas parler, ou ne peuvent pas marcher, ou ne peuvent pas s'alimenter. Ce qui veut dire que c'est surtout du travail de base. Puis, il y a un autre aspect du travail qui rend la tâche difficile, c'est que tu es toujours à te donner toi-même et que tu reçois plus en retour. Ensuite, tu rentres chez toi et tu dois te donner à ta famille. Mais j'ai une bonne réaction de mon fils et ça, c'est très réconfortant. Avant, quand j'étais pas mariée et que j'avais pas d'enfant, ce qui prend beaucoup de mon attention, c'était bien plus facile de m'impliquer dans le mouvement syndical. Mais il faut quand même continuer. On ne peut pas penser seulement à sa famille. Il faut continuer à travailler en pensant au bien-être des autres. Et c'est pourquoi je jouis beaucoup de mon travail dans le syndicat et que j'en tire une grande satisfaction. Hey la Sheila, hey la ho. Hey la Sheila, hey la Sheila, hey la ho. Je voulais que Zélie puisse grandir dans un monde plus ouvert à un tas de choses qui me paraissent valables. J'ai commencé à me rendre compte qu'en satisfaisant mes besoins, je devenais une mère bien plus saine et que je faisais des choses qui rendraient le monde de Zélie un endroit plus facile où vivre comme femme. Je pense que, je tiens de bêter en ce que, tu sais, je me laisse pas marcher sur les pieds. Comme d'autres essaient aussi de m'avoir pour les défendre, tu sais. C'est un peu comme si on voulait me pousser dans le dos, mais c'est vrai que je suis pas mal bonne en débat. Et ça aide de pouvoir se lever, puis comme parler ouvertement pour discuter un point, puis même pour défendre les droits de quelqu'un d'autre. Je pense que tout ça, c'est bien toi. Je pense que c'est nous deux. J'ai comme une espèce de facilité à comprendre les gens. Probablement parce que je suis passée par tout ce qu'elles ont à passer maintenant. Alors, je sais exactement comment m'y prendre pour les défendre comme... Je suis employée à la Bibliothèque publique de Saskatoon comme bibliothécaire adjointe. Nous avons tout juste fini de négocier notre premier contrat.
Au début, quand j'ai commencé à travailler à la bibliothèque, je croyais avoir le poste le plus merveilleux au monde et j'en étais tout enthousiasmée. Avec les années, j'ai bien vu que c'était pas aussi prestigieux que je l'avais cru. Puis, je suis venue à un point où je détestais ça. Je manquais énormément de sécurité et j'en souffrais beaucoup. Maintenant, grâce au syndicat, je peux me sentir en sûreté. Peut-être que pour certaines personnes, ça ne veut pas dire grand-chose, mais moi, j'ai plus confiance de moi à présent. Moi, je travaille comme garde-malade, auxiliaire. Je vois aux besoins des résidents dans un foyer pour personnes âgées. Nous sommes très rapprochés de ces gens âgés, même plus que leur parenté, parce que lorsqu'ils s'établissent dans ces endroits, ils sont laissés là pour que nous en prenions soin. Alors, ils deviennent membres de la famille. Et puis, on donne de soi-même. Mais lorsque nos directeurs et administrateurs s'aperçoivent qu'un résident s'attache à vous, ils vous changent tout de suite d'étage. D'accord, mais il faut que je m'en aille. Je reviendrai vous voir plus tard. Ça va, Margaret? Les gestionnaires, eux, vous traitent comme si vous travailliez à une chaîne de montage. Ils vous prennent pour des colis. Soulève ça, tire là. Les gens, pour eux, c'est quelque chose dont il faut se défaire. Nous sommes un groupe de femmes qui, même si on nous regarde de haut, doivent traiter de vie et de mort. C'est une sorte de maternité. Mais pas vraiment, parce qu'à la maison, on s'occupe des jeunes et au travail, on s'occupe des vieux. Nous pensons que nous sommes bien importantes. Les directeurs où je travaille n'ont que du mépris pour les employés. Ils ne leur font pas du tout confiance. La plupart du temps, ils manquent de respect envers les préposés. Un exemple typique. Ils se sont mis à poser des questions aux blanchisseuses à propos du nombre de couches en main. Parce qu'ils soupçonnaient les employés d'en avoir apporté chez elles, pour s'en servir pour leur bébé. C'est là qu'on en est rendu. C'est ce qui arrive tous les jours de notre vie. Vous êtes surveillés de près tous les jours de votre vie. J'ai comme motivation de montrer à la direction que même si nous ne sommes que des employés au service de santé, nous sommes trop fiers pour nous abaisser devant leurs accusations et leurs soupçons. Même si c'est d'eux que nous vient notre pain. Nos femmes ont peur. Et elles ont peur parce qu'on ne leur donne aucune chance. Je pense que la plupart ont peur de l'avenir. Par exemple, si je perdais ma place, je suis seule pour élever ma famille. Où vais-je trouver du travail? Quelles sont les possibilités pour moi d'être embauchée ailleurs? On a peur de protester parce que ça ne donnerait rien. Mais si on ne dit pas ce qu'on pense, personne ne saura ce qu'on ressent en dedans. Personne ne saura comme on est en colère. Cette année, c'est l'année où toutes les femmes doivent aller de l'avant et agir pour ce qu'elles croient. Il faut que j'élève ma famille, que je fasse des efforts et que je lutte.
On veut des femmes qui sont prêtes à entrer dans nos rangs et qui n'auront pas peur de marcher avec nous autres. N'ayez pas peur de parler, même si vous croyez que ce que vous dites ne sonne pas bien. Votre accent est peut-être différent, parce qu'il se peut que vous soyez étrangère. Vous ne maîtrisez peut-être pas bien le français, mais les gens autour de vous sont tous logés à la même enseigne que vous et comprendront ce que vous essayez de dire. Il nous faut travailler ensemble. Nous avons besoin d'apprendre l'une de l'autre, ce qui est nécessaire pour défendre nos droits. Que faut-il apprendre l'une de l'autre? Nous devons être patientes les unes avec les autres. Nous devons démontrer beaucoup d'affection. Et il faut montrer que nous avons le courage d'entrer dans le syndicat et que nous pouvons être fortes, qu'on se fasse entendre. Allons